l'économie des actions menées au cours de ces 2 semaines de vulgarisation de la stratégie portant appropriation du projet de constitution. Tâche qui nous a été confiée par les autres autorités de la transition sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Au regard du temps très constrict dont nous disposons, je voudrais rapidement passer en revue le rappel du contexte qui est allé au diapo, s'il vous plaît. Qui fait ça? Oui, c'est à partir d'ici? Ah oui, d'accord. Vous m'aviez dit. Merci. Alors, le plan, très rapidement, est ainsi présenté. Il s'agit du rappel des contextes qui, en fait, est inopportun puisque je pense que nous avons été baignés dans cela pendant ces 2 semaines. Et y compris d'ailleurs le cadre institutionnel qui a été mis en place. Véritablement, c'est juste un rappel pour mémoire. Donc déjà, la mission à nous confier en tant que comité de pilotage, c'est de traduire le projet de constitution dans les langues nationales en vue d'une meilleure compréhension de l'ensemble des populations. Et là, c'est une tâche qui avait été allègrement assurée par les services de la présidence, en appui avec toute la structure gouvernementale présente, de présenter le contenu du projet de constitution aux Maliens de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur, mais également de les sensibiliser sur l'esprit, la vision et les enjeux de ce projet de constitution. Et nous avons passé par la mise en place d'une stratégie qui a permis justement de programmer et de tenir pratiquement à 100% l'ensemble des activités que nous avions programmées. Il s'agit de la tenue des sessions d'appréciation et d'immersion à l'intention et des membres du comité de pilotage, mais également de l'ensemble des ministres et de leurs collaborateurs sur le sujet. L'élaboration d'une note d'orientation sur la vulgarisation également, la dissémination des supports du projet de constitution en français, mais également traduit dans l'ensemble des langues nationales que vous avez vu, la conception de documents supports et autres. Nous avons également passé par justement la conception et la réalisation des spots. Donc toutes les activités qui avaient été annoncées lors du lancement au cours de la session d'appropriation à l'intention de la presse ont été mises en œuvre. Donc les spots TV, radio dans toutes nos langues nationales, mais également leur diffusion, la réalisation des micro-programmes, des sketchs, mais également les interviews d'experts, les débats télé, radio, comme vous avez pu le suivre aussi dimanche soir, et bien d'autres que les uns et les autres ont animés, les couvertures médiatiques par l'ensemble de la presse malienne, et jusque dans les régions, mais également tout ce qui est les plateformes électroniques qui ont été animées au fur et à mesure. Donc, d'ores déjà, un certain nombre d'activités ont pu être menées, mais de façon un peu liminaire. En fait, les affiches publicitaires, on n'en a pas fait beaucoup, mais il y en a eu. Mais également l'animation du site internet du ministère au niveau du cabinet du ministre délégué chargé des réformes politiques institutionnelles. Le site internet de la commission de rédaction, il a été décidé que c'est inopportun donc d'y aller. Mais d'ores déjà, les sessions d'appropriation auxquelles l'ensemble des ministres ont participé, autant ici à Bamako que dans les 19 régions. La 19e région sera tenue demain à Kidal parce que nous sommes justement dépendants justement de la disponibilité de la logistique de l'armée de l'air. Et c'est ce qui fait que on a pu tenir Menaka hier et tout à l'heure le ministre chargé de la réconciliation, le colonel Ouagé, a pu atterrir en provenance de Béra où il est allé avec son équipe ce matin pour faire la vulgarisation.
Donc, à la grâce de Dieu, ils ont atterri tout à l'heure. Donc, Mbera a été exécuté. Donc, il fallait prioriser les itinéraires. Et demain, Inch'Allah, une délégation ministérielle avec les experts iront à Kidal pour tenir la dernière session régionale. Mais d'ores déjà, les sessions à l'intention des forces vives se sont tenues ici à Bamako. Vous l'avez vu, la presse, mais également les partis et tout, jusqu'à 4 sessions, je crois. Donc les régions, comme je le disais tantôt, ça s'est allègrement passé. À l'intention des Maliens établis à l'extérieur, il y a eu déjà 2 sessions d'appropriation successives en visioconférence, à l'intention des Maliens établis à l'extérieur, mais également des sessions en présentiel où des délégations sans des ministres, par exemple la Côte d'Ivoire, sont allées, mais d'autres sont allés avec à leur tête des ministres. Le ministre chargé des Affaires étrangères, le ministre chargé des Maliens établis à l'extérieur, mais aussi le ministre chargé de l'action humanitaire, qui respectivement sont dans les zones de l'Afrique centrale, de l'Europe, des États-Unis, mais également le ministre chargé de l'action humanitaire a couvert les zones de Burkina et de Mauritanie, avec des sites de réfugiés qui se trouvent au Burkina. Le site de réfugiés de Béra en Mauritanie ayant été couvert aujourd'hui par le ministre chargé de la réconciliation. Donc il y a eu aussi beaucoup de sessions animées par les différentes forces vives ici à Bamako, à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a également beaucoup d'autres sessions animées à l'intention des travailleurs, en tout cas des collaborateurs, des ministres, mais également des institutions, des autorités administratives indépendantes, d'autres structures, jusqu'à des établissements universitaires ou scolaires, donc qui ont tenu, donc ce qui témoigne d'une forte adhésion des populations. Les forces de défense et de sécurité ne sont pas en reste. Il y a des équipes spécifiques qui sont allées justement en direction des différents camps et garnisons. Et ils ont animé, comme vous le voyez ici, Kati Bamako en plusieurs points, 34e bataillon du génie. Kati déjà, je disais, centre médico-social du génie, la garde nationale, base 100, c'est nous. Tout ça, ce sont des sites de vulgarisation qui ont été tenus à l'intention du personnel militaire, mais aussi de leur famille, donc de leurs conjoints. Donc ça a eu lieu. Donc Ségou, Koutiala, Koulikoro, les régions militaires comme Sikasso, Gao, Tombouctou, Sévaré. Mais il y a aussi eu des séances de vulgarisation à l'intention du milieu scolaire et universitaire. Donc les conférences scolaires se sont tenues, mais également des leçons modèles. C'était d'ailleurs les premières activités de vulgarisation qui ont été menées à l'intention de nos enfants, de nos jeunes, de nos scolaires, parce que ça prétend aller à des périodes d'examen et je pense que nous pouvons saluer la capacité d'anticipation de Madame le ministre de l'Éducation. Et pour finir, ce bilan sommaire, globalement satisfaisant, est une œuvre commune. C'est l'ensemble des membres du gouvernement. Et là, l'ensemble des membres du gouvernement qui se sont personnellement impliqués en tant que citoyens patriotes pour justement prendre à bras le corps cette activité. Mais également, je ne peux le dire assez, les collaborateurs des ministres. Les collaborateurs des ministres, j'y insiste beaucoup parce que en un rien, ils se sont transformés en constitutionnalistes, en véritables constitutionnalistes, maîtrisant les méandres, les échevaux juridiques et je pense très complexes. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Et ils ont pu les traduire dans un langage accessible aux forces vives, aux populations, puisque quand on dit experts, il s'agit en fait des collaborateurs des différents départements ministériels. Donc, c'est véritablement le lieu également de saluer l'engagement patriotique et l'engouement nourri des forces vives maliennes, de l'intérieur comme ceux de l'extérieur, qui se sont mobilisés pour partager le contenu fécond du projet de constitution à travers des initiatives propres de débat, de meetings, de forums populaires, de conférences, d'émissions médiatiques. Dans toutes les langues nationales, cela a été fait. Et que toutes et tous trouvent ici l'expression de nos salutations hautement patriotiques au nom des plus hautes autorités de la transition. Sans avoir la prétention d'avoir réalisé une œuvre parfaite, le comité de pilotage pour la vulgarisation du projet de constitution se réjouit
d'avoir pleinement accompli la mission à lui confiée par les autres autorités, grâce au soutien du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et de celui de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga. Une nouvelle période s'ouvre, c'est celle de la campagne référendaire afin de tenir ce référendum du 18 juin prochain. Oui, l'histoire du Mali s'écrit avec grande tâche et nous devrons être de la partie. Nous y sommes déjà et nous avons répondu au peuple malien qui a exprimé ses desiderata au cours de différents forums, notamment les Assises nationales de la refondation. Il s'agit d'aller simplement de l'avant, malgré les vicissitudes, malgré certaines inimitiés qui veulent nous maintenir justement dans l'ancien système qui nous a pas réussi. Il s'agit aujourd'hui de se mettre debout et de tenir, malgré les cercles de feu, malgré les veines de sable, si que Monsieur le Premier ministre, il y a déjà 2 ans, presque jour pour jour, qu'il prononçait ces mots. C'est cela le point que je voudrais faire à votre intention. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.